Bonjour, bonjour, amis fidèles des activités stretching, pilates. Eh bien, je suis Dominique et je réponds aux demandes des personnes qui suivent mes différents cours. Eh bien, aujourd'hui, nous allons travailler de façon spécifique et spéciale avec le foam roller, c'est-à-dire le cylindre. Donc je vous invite à aller chercher dès à présent un cylindre, vous mettez sur pause et puis en même temps aller chercher, il est là, votre agenouilloir de jardin que j'appelle un caletou. Et aujourd'hui je vais vous emmener dans toutes sortes de mouvements inspirés du pilates et du stretching, pour travailler sur les différents fascias qui composent notre corps. Et ces différents fascias, ce sont des membranes transparentes qui structurent tout l'intérieur de notre corps et sur lesquelles glissent des liquides interstitiels qui vont être pompés, dynamisés par le travail musculaire et qui vont être aussi en relais sur différents diaphragmes. Vous connaissez le gros diaphragme respiratoire, mais il en existe d'autres qui sont plus accessoires, comme le diaphragme qui se trouve au-dessus des poumons, comme celui qui se trouve à la base de votre cervelle, de votre masse cérébrale. Un autre que vous connaissez très bien en pratiquant Pilates, c'est le plancher pelvien. Et puis un autre qui est sur les chevilles, cet os qui fait la flexion avant-arrière de vos chevilles qui s'appelle l'astragale. Donc finalement on comporte 5 diaphragmes, hein, et celui qui va être le moteur de tout, c'est-à-dire la pompe qui va activer le drainage, la remontée de la lymphe, eh bien c'est le plancher pelvien. Donc aujourd'hui nous allons travailler sur le bas du corps, sur les jambes, pour drainer les différents fascias qui se trouvent entre les différentes couches musculaires, par exemple de vos quadriceps. Donc nous allons faire un travail spécifique, vous allez sentir qu'il va être extrêmement profond. Et puis une deuxième partie qui travaillera plus sur les fascias latéraux, comme le tenseur du fascia lata. Je vous préviens tout de suite, c'est douloureux, mais absolument sans aucun danger. Donc soyez sans crainte, et si c'est trop douloureux pour aujourd'hui, vous faites une pause, vous reprendrez demain. Mais c'est vraiment un travail indispensable pour retrouver la fluidité, détoxiquer son corps. Et c'est pour ça que j'appelle cette vidéo cylindre, fascia et drainage. Vous êtes prêts? Allez, on y va avec le cylindre et on commence à genoux. Bien. Nous sommes agenouillés, les genoux au-dessus du cylindre. Au-dessus du cylindre. Et nous allons aligner le plancher pelvien avec le diaphragme abdominal, avec le diaphragme au-dessus des poumons, avec le diaphragme de la base de votre... C'est pas la base du crâne, c'est la base de là où repose votre encéphale. Donc on est aligné. Aligné, ajustement de posture, aligné, aligné, aligné. Pour les personnes qui ont l'habitude avec Pilates, on aligne occiput, soutien-gorge, sacrum. Et je vous ai dit tout à l'heure, le moteur, c'était la contraction de notre plancher pelvien. Donc on remonte, on serre l'anus, on remonte l'anus dans l'estomac, le nombril à l'intérieur. Et là, vous activez ce diaphragme du plancher pelvien de façon extrêmement tonique, et c'est lui le moteur qui va activer les pompes. Donc jamais, à aucun instant, cette partie de votre ventre, de votre plancher pelvien, ne devra être relâchée. Ajustement de posture. On imagine que l'on est tracté vers le haut, les épaules basses, on ferme les yeux quelques instants, on retourne les pointes de pied. Je vous invite à le travailler pieds nus, tout simplement parce que la voûte plantaire aussi est composée de fascias. Et ces fascias ont besoin de retrouver cette tonicité pour faire remonter la lymphe et faire drainer davantage votre corps. Donc on retourne les orteils, on est ajusté,
légèrement incliné en arrière ou en avant, ça n'a aucune importance pour le moment. Plancher pelvien engagé, ventre à l'intérieur, épaules basses. J'inspire avec ce diaphragme, avec le diaphragme, donc c'est le troisième diaphragme. Je vous rappelle, diaphragme sur les chevilles, astragales, diaphragme sur le plancher pelvien et diaphragme de votre respiration. Vous restez quelques instants, les yeux fermés, relâchez les cuisses, les fesses et apprenez à vous tenir en verticalité uniquement par la force de cet alignement. Je répète, on tient cette verticalité par la force simplement due à l'alignement du diaphragme, du plancher pelvien, du diaphragme abdominal, du diaphragme au-dessus des poumons et de la base du crâne. On tient uniquement par cet alignement. Et regardez, les fesses se relâchent et bien sûr que le plancher pelvien est engagé, les épaules basses. On fait 3 cycles respiratoires très alignés. Imaginez le sommet du crâne étiré vers le plafond, suspendu au plafond. Vous restez quelques instants. Vraiment, ressentez, ressentez, ressentez cet alignement. Plus vous êtes aligné, plus la lymphe aura de facilité à remonter dans le système en haut pour être dirigée vers les émonctoires, c'est-à-dire les filtres naturels qui sont le foie, la rate, les reins. Bien. On inspire par les côtes, le plancher pelvien très engagé, on remonte ses mains, on retourne, on étire son corps, on étire son corps, on est dans l'alignement, et plus vous allez avoir chaud, plus ça va montrer que les muscles posturaux vont être travaillés. Et ce sont les muscles posturaux qui renferment tous les gros troncs artériels, veineux, lymphatiques qui vont permettre ce drainage. On active ces muscles de la posture simplement par un alignement et l'engagement de votre plancher pelvien. Il n'y a pas besoin de me regarder, simplement vous restez et je vous guide. Vous êtes dans l'alignement, les mains retournées au-dessus de votre tête. Inspirez. Sur l'expiration, vous vous inclinez à droite. Vous inspirez par les côtes. Le plancher pelvien est toujours engagé. Rappelez-vous, c'est le moteur qui va permettre le drainage efficace. C'est l'allumage de la pompe. Inspire par tes côtes. Souffle, tu reviens au centre, tu reviens au centre. Tu reviens au centre, tu reviens au centre, sens que tu vas déjà plus loin. Le plancher pelvien, les coudes étirés. Inspire, tu t'étires de l'autre côté. Tu restes 3 cycles respiratoires. Ouvre le côté de ta cage thoracique. Le plancher pelvien est engagé. Alignement, alignement, alignement. Inspire, plancher pelvien engagé. Souffle, tu reviens. Vous sentez comme ça chauffe? Tendez, tendez, tendez. Plancher pelvien engagé. Inspire, tu souffles, tu descends lentement, tu descends lentement, tu descends lentement. Tu noues tes mains, tu mets les pouces sur les fesses. Ton alignement toujours, ton alignement. Le ventre à l'intérieur. Étire ta nuque, descends tes épaules. Ferme les yeux, ressens l'alignement. Plancher pelvien. Le diaphragme abdominal, le diaphragme au-dessus des poumons, la base de ton crâne. Étire le sommet du crâne, resserre tes omoplates, décolle tes mains derrière, alignement, alignement. Le drainage se fait si tout est aligné et si le moteur de la pompe est enclenché. Plancher pelvien, plancher pelvien, plancher pelvien. Tu relâches. Tu relâches. Bien. Tu remets tes genoux. Tu déroules ton dos. Et maintenant, tu places tes mains devant et tu étires ton dos en te reculant en arrière. Ouvre l'arrière de tes omoplates. Sens comme tu engages déjà tes cuisses et les différents fascias des quadriceps vont glisser l'un sur l'autre pour venir drainer les cuisses. Demain, c'est courbature assurée.
Et on remonte, on inspire, on relâche. Et on pivote, spine, swing, ventre à l'intérieur. Tes bras sont tout mous, comme des saucisses. Hop, 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 hop. Et hop. Voilà. Bien. Maintenant, je vous invite à vous déplacer sur le cylindre. On se déplace les mains à la taille. Si vous sentez que ça fait mal dans vos genoux, à moins que vous ne soyez tombé ou que vous ayez été opéré, ce ne sont pas des choses que je vous conseillerais de faire si vous êtes blessé des genoux. Par contre, s'il n'y a rien de particulier et que ça fait mal, ne vous inquiétez pas. C'est l'accumulation de liquide lymphatique qui a stagné. Et cette stagnation, eh bien, a fait que ce liquide s'est décomposé et il titille les terminaisons nerveuses. Donc là, on fait un massage. Je répète, pour qu'un drainage lymphatique soit très efficace, enfin du côté sportif, eh bien, il va falloir faire agir les muscles dans leur étirement et dans leur force pour que ça écrase. Et la deuxième chose, le massage, c'est-à-dire l'appui de votre corps contre une masse qui est plus ferme. Bien, vous venez de le faire là. Maintenant, on va travailler plus précisément sur l'angle des cuisses. Pousse-toi Yako, pousse-toi. Pousse-toi. Bien, regardez, mes genoux sont juste au-dessus. Je vais vous demander de vous asseoir, toujours les pieds retournés, et puis avancez vos genoux de combien? De l'équivalent d'une main. Une main, c'est ça. Vous voyez, un doigt, vous voyez, les genoux sont ouverts. Vous voyez, les genoux, ils sont sortis du cylindre d'une main. Je me redresse. Et je continue, vous voyez, je m'incline. Et qu'est-ce qui se passe là? Je suis dans un travail excentrique, c'est-à-dire une contraction excentrique de mon quadriceps. Et je me déplace. Sans remettre le genou au centre, vous voyez, je me déplace. Je me déplace. Toujours mes alignements. Mon plancher pelvien, je me déplace. Je me déplace. Je me déplace. Sentez quand vous avez une activation cardiaque. Donc ça montre que la pompe, elle travaille. Plancher pelvien, alignement. Vous voyez, on est penché en arrière. Alignement, alignement. Allez, on se repose. On se repose. Maintenant, vous allongez vos pointes de pied. Donc pendant toute la séquence que je vous propose, c'est pointe de pied recroquevillée, pointe de pied allongée. C'est comme ça qu'on active la remontée du fluide lymphatique par le bas pour remonter vers le haut afin qu'il ne stagne pas. Et plus c'est difficile, eh bien plus on en a besoin. Et donc allez-y par petites doses. D'accord? On revient assez reposé. Maintenant, je vous propose, regardez, on a fait une main. Vous asseyez, vous faites deux mains. Deux mains l'une au-dessus de l'autre, comme ça, vous voyez? Ça fait ça. Regardez, ici et là, vous voyez? Regardez la distance de mon genou, donc je suis à mi-tibia. Je reste quelques instants, je mets mes mains à la taille, j'inspire, et quand je souffle, je me lève, là, regardez, et je redescends, hop. Encore, si le genou craque, soyez absolument sans crainte, c'est simplement les petites bulles d'azote qui sont condensées dans l'articulation. Or, une articulation ne fonctionne que s'il y a de l'huile dedans. De l'huile, c'est-à-dire de la synovie. Et donc, là, les petites bulles d'air vont claquer comme un papier bulle, et c'est très bon. Si c'est trop douloureux, on y va doucement, doucement, et on reste là, et on revient. Et votre plancher pelvien, j'inspire, je souffle, plancher pelvien, je me redresse, je me redresse, je me redresse. J'inspire, je descends. On va faire ça encore 3 fois. Je souffle, je me lève. J'inspire, je descends. Je souffle, je me lève. J'inspire, je descends. Je souffle, je lève et je tends mes bras, je tends, je tends, je tends, je tends, je tends, je tends, je tends. J'inspire, je souffle, je relâche. Je relâche. Je relâche. Bien, maintenant pour vous soulager, tu te pousses, pousse-toi. Pousse-toi, Yako. Allez, pousse-toi. Les doigts, vous vous placez sur les coudes. Sur les coudes et vous mettez le cylindre sur les cuisses. Vous placez sur les coudes et vous mettez le cylindre sur les cuisses. Et regardez, ajustement de posture, le plancher pelvien. Et tu
tu vas masser. Regarde mes pieds ne se soulèvent pas. Et tu reviens, tu masses ce que tu viens de travailler. Je me déplace un peu. Je ne sais pas si vous voyez à cause du chien. Yako, tu t'en vas. Tiens, je vous. Et vous glissez jusqu'au mi-cuisse. Et regardez, vous tractez avec vos coudes pour revenir. Regardez mes pieds. Ils raclent. Ventre à l'intérieur. Tu as les pieds qui raclent. Et regarde là, tu es en train de drainer, de masser tout ce que tu viens de faire. Inspire. Attention, tes alignements. Le plancher pelvien, tu reviens. On le refera tout à l'heure un petit peu plus avec une autre combinaison. Tu souffles, tu reviens. Je répète, regarde, tu racles tes pointes de pied. Mais t'as qu'à essayer, lève les pieds. Regarde, tu contractes le dos, tout ton centre est relâché. Tu n'as plus aucune action de drainage puisque le plancher pelvien est relâché. Alors tu remets tes pieds et tu essayes de garder cet alignement. J'espère que vous le voyez bien. Voilà, ventre à l'intérieur. Les épaules basses, ventre à l'intérieur. Bien, je reviens à genoux. Je reviens à genoux. Bien. Et maintenant, vous allez rouler en avant, en arrière. Donc, on va rouler en quadrupédie. Donc, vous placez vos mains en étoile de mer et vous allez utiliser vos chevilles pour faire avancer votre cylindre jusqu'en haut de votre tapis. Vous faites rouler votre cylindre jusqu'en haut de votre tapis et vous reculez. Et bien là, on active la coordination cheville-genou. Et donc, c'est quelque chose d'extrêmement important pour activer le diaphragme sur l'astragale au niveau de votre cheville. On remonte en déroulant son dos, puisque vous l'avez testé en quadrupédie. Et bien là, on le fait sans les mains. On y va. Vous voyez, ce jeu de cheville, toujours aligné, plancher pelvien engagé, ventre à l'intérieur, toujours aligné, toujours aligné, toujours aligné, toujours aligné. Bien, prenez votre temps. On inspire, on souffle. Et là, on est en train de dégorger toutes les toxines autour de la rotule. Si on n'y arrive pas en une première fois, eh bien, on s'arrête, on remet ses mains, on le refait en quadrupédie. Vous voyez, ce jeu de cheville allonge le pied. Et tu vois le jeu de genou? Quand tu vas et quand tu viens, tu vois, tu pousses avec tes pieds. Quand tu y vas, tu pousses avec tes pieds. Et quand tu recules, hop, tu vas en arrière, tu ne vas plus au loin, tu roules comme ceci. Hop, hop. C'est plus dur en arrière, hein? Mais c'est exprès. Je reviens pour avoir les pieds sur le tapis. Bien, on va étirer le psoas. On met sa jambe devant. On met les coudes. Ce que vous connaissez, si vous avez l'habitude de travailler sur les vidéos que je vous propose, c'est quelque chose de classique. On roule le tibia. Et le tibia, c'est le jambier antérieur. Et le jambier antérieur, il est rempli de fascia. Il est entouré de fascia, de gaine. Et donc là, puisqu'on a travaillé les chevilles, vous voyez, on est en train d'assouplir tout ça pour que la remontée de la lymphe se fasse de façon optimale. On a débloqué là où il y avait les genoux, il pouvait y avoir de la rétention. On a débloqué là où il y avait la cheville. Et là, entre les deux, on fait passer ce qui était en trop. Vous tendez les genoux. Vous retournez la pointe de pied, tendez le genou. Vous restez. Vous restez, vous restez, vous restez. Vous inspirez, soufflez, décollez votre genou. Et on pose. J'inspire, je souffle, je tends. Regardez, vous avez le ventre qui est sur la cuisse. J'inspire, je souffle, je déplie mon genou. Qu'est-ce que je fais là? Restez. Je suis en train d'étirer mon psoas de la jambe arrière. Et le psoas a beaucoup besoin de se dégorger de toxines, puisque c'est lui qui se charge. Donc, plus vous allez travailler l'étirement du psoas, plus vous allez l'étirer et l'essorer. J'inspire, je souffle, je tends. Allez, un challenge supplémentaire. Vous tendez un bras, vous tendez l'autre. Vous restez 3 cycles respiratoires. Ventre à l'intérieur et toujours le ventre sur la cuisse. 3
cycles respiratoires. Étirez, alignez. Et plancher pelvien, on étire plancher pelvien. Et oh, il ne suffit pas de me regarder, il faut faire, hein. J'inspire, je souffle, je reviens. Je reviens. Je m'assois sur mes talons, je m'étire. Je m'assois sur mes talons, je m'étire. Maintenant, vous allez continuer à rouler sur les tibias. Vous roulez sur les tibias. Utilisez vos mains pour rouler sur les tibias. Vous roulez sur les tibias. Vous roulez sur les tibias. Bien. Je vous demande de poser les genoux sur le sol, de vous mettre assis quelques instants. Pour récupérer, bien sûr que c'est difficile. Et là, vous êtes en train de provoquer une réaction au niveau des chevilles, au niveau de l'astragale. Une cheville ne doit pas être douloureuse. Et une cheville doit être capable de s'étirer et de se contracter. Pied tendu, pied flex. Bien. Ça va? Eh bien, on est prêt pour l'autre genou. De nouveau, on remonte à genoux. On met sa jambe devant. On met ses deux coudes. On étire, on descend les épaules, ventre à l'intérieur. On roule de la cheville au genou sans bouger le buste. De la cheville au genou sans bouger le buste. De la cheville au genou sans bouger le buste. Je vous rappelle qu'on a le buste sur le ventre, ventre à l'intérieur. Encore. 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 On reste. On reste. On s'étire. On s'étire. On s'étire. On étire quoi? On sent le psoas. Je rappelle que le psoas, c'est une fascia qui accumule énormément les toxines. C'est sa capacité. Puisque les toxines accumulées dans le psoas vont lui donner une information de protection. Donc, recroquevillement pour lutter contre un danger. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? Là, on va étirer en prenant conscience que c'est un muscle extraordinaire qui est là pour nous protéger. Donc, on l'étire, on l'étire. C'est pas facile, hein? On l'étire. On retourne la pointe de pied. On place ses bras, les coudes sur les cuisses. J'inspire, je souffle, je tends. Je tends. Appuyez vos deux gros pouces du pied. Et alignez le plancher pelvien, le diaphragme du dessus des poumons, le diaphragme de la base de votre encéphale. Et on descend les omoplates. Je tends un bras, je tends l'autre et je reste. Je reste, je reste. Tout le poids de corps sur les deux pieds. Le genou extrêmement tendu dans votre alignement. Bras tendus. Encore 2 cycles respiratoires. Allez, on tient, on tient, on tient. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est difficile. Encore un cycle respiratoire. Inspire, souffle, pause. Tu te redresses par étapes. Tu reviens. Tu t'étires. Tu t'étires. Et tu reprends. Je masse mes jambes bien antérieures. Je tends mes genoux. Je reste en quadrupédie. Hop, hop. Je reste en quadrupédie. Encore. Hop, hop. Je m'étire à nouveau. Je m'étire à nouveau. Les doigts en étoile de mer. Pourquoi? Parce que c'est pour faciliter aussi ce retour de lymphe dans la paume de la main. On étire en étoile de mer. Bien. Vous allez ravancer les genoux et le cylindre pour être à peu près au milieu de votre tapis. Et on termine par un mouvement combiné avec les bras tendus et sur les coudes. Quadrupédie, comme tout de suite. On fait attention. Les doigts d'étoile de mer, les épaules à l'aplomb de vos poignets. Les épaules à l'aplomb de vos poignets. On ferme les yeux, pas besoin de me regarder. On s'occupe de ses pieds. Contact avec le gros pouce du pied. Ensuite, on s'occupe de ses genoux qui doivent être à l'aplomb de notre bassin.
engagé ventre à l'intérieur, c'est le moteur de notre drainage de ce matin. Ensuite, vous alignez le diaphragme, vous alignez aussi le sommet de vos poumons et vous alignez avec la base de votre encéphale, la base de votre crâne. Bien, le poids du corps sur les poignets. Il n'y a pas besoin de me regarder. Vous inspirez par vos côtes. Sur l'expire, vous amenez les genoux. Vous amenez les genoux vers les poignets. Nous amenons les genoux vers les poignets. Vous inspirez. Poids du corps en avant sur les doigts, sans lever les mains. Tu souffles, tu lèves les fesses, tu lèves les fesses, tu lèves les fesses, tu lèves les fesses. Tu roules ton cylindre, tu passes les genoux, tu passes les genoux. Tu arrives en planche et tu mets tes coudes au sol pour rouler jusqu'au pubis. Et tu arrives en sphinx avec le cylindre pratiquement au niveau du pubis. Corrige ta position. Tu vois tes orteils, là ils sont allongés. Donc on est passé de la position orteil recroquevillé à orteil allongé. Nous allons faire exactement la même chose en chemin inverse. Tu inspires, tu appuies sur tes mains. Les épaules en avant, tu déplies tes épaules, ventre à l'intérieur, tu remontes et tu arrives avec les genoux près de tes mains. On refait, j'y vais très lentement. Vous avez le droit de regarder pour le moment et après vous ferez tout seul. Donc nous sommes aux chevilles, genoux vers la poitrine. Les genoux sont à l'intérieur de vos deux mains, les doigts en étoile de mer. J'inspire. Sur l'expire, poids du corps en avant, bras tendus, lève tes fesses, déplie ton corps, sur l'expire toujours, roule le cylindre vers l'arrière, passe tes genoux, ventre à l'intérieur et tu vas continuer ton cylindre pour le faire remonter en pliant tes coudes. Descends tes omoplates, ventre à l'intérieur. J'inspire, je souffle. Je roule mon cylindre vers mes genoux en dépliant mes bras, ventre à l'intérieur, poids du corps et je reviens. Allez, un peu plus vite. Inspire, lève les fesses, souffle, coude. Inspire, souffle, lève les fesses, cheville. Inspire, souffle, pose tes coudes, ventre à l'intérieur. Inspire et souffle. Maintenant, un cycle par mouvement complet. Inspire, souffle, inspire. Souffle. Inspire. Racle tes pieds, souffle. Inspire. Souffle. Repos. Tu as vu, au fur et à mesure, le cylindre il monte. Donc on va reprendre. Et cette fois-ci, on recule. On s'assoit sur les talons. Et regardez, vous avez les chevilles. Regardez, si je me mets dos à vous, on a les talons qui se joignent, les pointes de pied légèrement ouvertes, et on est dans l'axe de sa cheville. Et non pas comme ceci. Comme ceci, vous étirez trop le ligament latéral externe. Donc il faut rester cheville, le pouce dans le prolongement du talon. Bien, on termine. On s'étire. On s'étire, on s'étire, on s'étire. On met les poignets sur le cylindre. On met les poignets sur le cylindre. On met le poignet sur le cylindre. On s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire. On revient doucement. On est assis sur les talons. On s'étire comme tout à l'heure, on tend, on tend, on tend. On ressent comme c'est différent. On étire à droite et à gauche. Le plancher pelvien est votre moteur. De l'autre côté. On inspire, on tend, on tend, on tend. On retourne les mains à l'arrière, on met les pouces sur les épaules. Vérifiez comme c'est bien mieux. Ventre à l'intérieur. Vérifiez, vérifiez, vérifiez. Bien, on remonte sur les genoux. Sentez l'aisance dans vos genoux. Et spine swing, hop, 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 hop. Bien.
messieurs, dames, comment vous vous sentez? C'était dur, hein? Eh bien, j'ai voulu que ce moment-là ne soit pas trop long et je vous propose une deuxième partie de ce moment, c'est-à-dire que je vais travailler un petit peu différemment et on va travailler le massage de l'extérieur des cuisses, du dessus des cuisses, bon ça vous l'avez vécu, un petit peu l'arrière des cuisses et puis les intérieurs de cuisses et puis le travail en excentrique de votre quadriceps pour un stretching un petit peu différent. Bien, donc je vous donne rendez-vous pour la deuxième séance qui ne dépassera pas les 30 minutes. À bientôt et merci de votre bon travail.